Bienvenue à l'atelier du fait maison Alice Délices. Donc ça y est, voilà, moi je suis ravi de vous retrouver en ce mois de novembre parce que là maintenant on va attaquer le programme du menu des fêtes, quoi, voilà, le menu de Noël, et on vous a tout prévu. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui avec l'apéritif, voilà, donc la petite bouchée apéritive. Aujourd'hui on va faire des mini feuilletés. Et puis on vous a tout préparé pour vous faire tout le menu jusqu'au dessert. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va faire deux recettes. Donc, on va faire une première recette qui sera saumon tzatziki. Bon, c'est une préparation tzatziki. Vous pouvez le faire aussi juste simplement avec de l'aneth. Et la deuxième recette, c'est gorgonzola, poire, noix et miel. Voilà, donc, le but aujourd'hui, c'est de savoir et d'apprendre à réaliser simplement sa petite bouchée apéritive, son petit feuilleté. Et vous allez voir, ça va être très très simple. Au niveau des ingrédients. Alors, pour réaliser cette recette aujourd'hui, on va utiliser... C'est un fromage à tartiner, il y a du saumon fumé, donc ça c'est pour la première recette. On a un mix tzatziki, donc le mix tzatziki que vous pouvez retrouver en boutique. Voilà, donc c'est l'assemblage pour tzatziki. Voilà, donc vous allez voir, franchement ça met un goût qui est juste génial. Un peu d'huile d'olive, on a un mix sel-poivre, donc ça c'est pour la première recette. Deuxième recette, en fait on va faire donc les bouchées gorgonzola. Donc le gorgonzola, il est là. Voilà, donc là, il est en train de fondre. Je vous dirai pourquoi, en fait. Enfin, bon, tout simplement, je peux vous dire tout de suite. C'est parce qu'en fait, quand on va faire ce mix, en fait, il faut que, justement, tout se mélange bien. Donc, il faut le faire fondre. Après, on a des noix que j'ai coupées, voilà, que j'ai hachées. On a de la poire qui a été hachée en brunoise. Voilà, donc en brunoise, c'est vraiment en tout petits morceaux. OK. Et un petit peu de miel. Et puis toujours après ce mélange sel-poivre. Pour terminer ces bouchées, on va mettre un petit peu de jaune d'œuf, donc on va les dorer, et un petit peu de graines de sésame. Voilà, donc ça, ce sera le petit truc encore en plus. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et c'est comme d'habitude, cette liste, vous la retrouvez donc sur Facebook, sur notre site internet, dans l'onglet Inspiration, et sur notre chaîne YouTube. Pour les ustensiles, on n'a pas besoin de beaucoup d'ustensiles, en fait. Voilà, bon, toujours pareil, quoi, les bols, les marises, planches à découper, voilà, petit couteau à filanter qui est très très bien. L'ustensile principal là, dans cette recette, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est un moule apéritif, voilà, justement pour faire des petits feuilletés, ou pas que des feuilletés, vous pouvez faire avec d'autres pâtes. Et donc vous avez deux empreintes. Donc vous avez des empreintes justement comme ça, octogonales, ou de l'autre côté des empreintes rondes. Et vous allez voir, c'est hyper efficace, vraiment. Avec ça, vous retrouvez un petit rouleau qui va permettre en fait de fermer justement ces empreintes et de bien les souder. Et vous allez retrouver aussi ce rouleau. Alors ça, c'est un rouleau en fait, voilà, qui a des espaces. Vous savez, c'est ce qui permet de faire en fait, par exemple, les American Pie. En fait, voilà, c'est quand on fait ou une tourte, etc. En fait, donc ça va faire des espacements. On va écarter la pâte et vous allez voir, ça rend super bien. Donc, je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Et cette liste, c'est toujours pareil, vous la retrouvez donc sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube et bien entendu en boutique. Je rappelle la recette si vous arrivez maintenant. Aujourd'hui, on va faire des apéritifs, enfin bouchées apéritives, voilà, des petits feuilletés, des mini feuilletés avec deux recettes et vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc, on va commencer. Donc, le four, il est déjà chauffé chez moi à 180 degrés. Donc chez vous, vous pouvez commencer aussi par là. Et on va préparer les farces. Alors les farces, donc je vous ai dit, deux recettes, donc deux farces. Alors j'ai déjà coupé, je peux vous montrer. Voilà, donc j'ai déjà coupé en fait mon saumon en tout petits morceaux. Voilà, en petits morceaux. J'ai pris un fromage à tartiner, voilà, d'une grande marque qu'on connaît. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va rajouter dedans? En fait, on va rajouter le mix tzatziki. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas le mix tzatziki, je vous le conseille parce que ça fait vraiment un vrai plus. Vous pouvez utiliser juste simplement de l'aneth. On va mettre environ l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc voilà, c'est Terre Exotique qui nous fait ça. Et ça, c'est vraiment... C'est génial. Le mix, vraiment, je vous le recommande. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc juste pour vous préciser aussi, ce que je suis en train de préparer, en fait, je vous prépare une demi-recette. Dans la fiche recette, voilà, avec la fiche des ingrédients, vous avez la recette pour faire une plaque entière. Voilà.
moi je vais vous montrer en fait voilà, les 2 recettes en une plaque. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez qu'en fait en termes de quantité, je ne suis pas en accord avec ce que vous pensez. C'est normal. Voilà. Donc là, on mélange bien. Alors, vu que le saumon fumé est déjà bien salé, je ne vais pas ajouter voilà, trop de sel. Donc par contre, là, je vais mettre du poivre. Alors, c'est toujours ce même poivre hein, que j'utilise beaucoup en fait. Hein. C'est le poivre Voiti périphérie, le poivre malgache, le poivre sauvage, qui est excellent et qui s'accorde très très bien justement avec le poisson. Et j'ai peut-être oublié de vous dire aussi cet ingrédient, le citron. Donc on va mettre un petit peu de citron en fait justement. Donc j'utilise toujours mon presse-citron fétiche. Voilà. Et vous mettez environ l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Et vous avez vu, ça fonctionne très bien. Donc là, après, vous mélangez bien tout ça. Si vous ne l'utilisez pas tout de suite, bien sûr, vous réservez cette farce au frais. Là, on va l'utiliser de suite, donc je vais éviter. Et donc, on va attaquer la deuxième farce. Bon, vous voyez, hein, très rapide. Hein. Si vous arrivez maintenant, on est en train de préparer les bouchées apéritives pour les fêtes. Pas que pour les fêtes, hein, voilà, pour toute l'année. Mais pour les fêtes, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc, mon gorgonzola, il est fondu. Alors, je le fonds. Et pourquoi je le fonds parce que en fait, le gorgonzola, il est un petit peu rigide quand même. Et si on voulait vraiment avoir une belle farce bien mélangée, et ben justement, il faut le faire fondre. Voilà. Donc, il est fondu. Il sent très très bon, je peux vous dire. Ça, c'est toujours pareil, hein, dans la mesure du possible, essayer d'aller justement voir des petits producteurs, production bio, etc. Quoi, voilà. Mais bon, après, c'est toujours dans la mesure du possible. Mais je peux vous dire que là, ça sent très bon. Allez. Donc là, j'ai ma poire donc, qui a été découpée en brunoise. Donc brunoise, tout petit dé, tout petit bout. Voilà. Ma noix, elle a été hachée, hein, donc je l'ai hachée. Tout ça sur une bonne planche à découper. Et là, maintenant, ce que je vais rajouter, c'est du miel. Et ça va me permettre de vous parler un peu de ce miel. Alors ce miel, en fait, c'est un miel enfin, c'est pas nous qui le faisons, hein, bien sûr, mais en fait, on a un partenariat avec un Toit pour les abeilles, qui est une association. Et tous les sachets qu'on vend, en fait, dans nos boutiques, parce que voilà, on ne donne plus les sachets gratuits, voilà, maintenant c'est vendu. Et tout ce qu'on récupère, en fait, de la vente de ces sacs part directement pour l'association Un Toit pour les abeilles. Et du coup, on parraine des ruches. Tous les pots qu'on récupère sont du coup distribués pour des banques alimentaires. Voilà. Et le miel, je peux vous dire qu'il est excellent. Et je trouve que cette action, elle est géniale. Voilà. Donc, c'est ce miel que je vais utiliser pour cette recette, bien entendu. Je trouve ça normal. Et vous allez voir, enfin, moi je peux vous dire, il est très bon. Voilà. Et donc, vous mélangez le miel avec... Donc, faites-le tout de suite, hein, parce que là, du coup, avec le gorgonzola, il est chaud. Donc, ça va bien se mélanger. Et là, le mélange, hein, il est trop bon, hein, je peux vous dire. Hein, moi, je suis au-dessus, là. Et on va terminer avec une petite couche, voilà, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Donc, on assaisonne. On va mettre un petit peu plus de poivre parce que j'aime bien justement ce petit goût. Ok, donc là, on a déjà nos 2 farces qui sont prêtes. Donc vous avez vu, c'est super rapide. Hein. Donc là, on a la brunoise en fait, hein, qui est bien mélangée, qui est bien enrobée par le fromage. J'ai envie de taper dedans là, je peux pas vous dire. Hein. Bon. Bref, allez. Donc, ça, je vais le mettre juste de côté. Et maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne ce fameux moule. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Donc le moule, je vous l'ai dit, 2 côtés, 2 empreintes, voilà, 2 formes différentes. Donc voilà, vous avez le choix. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais fariner un petit peu mon plan de travail. On appelle ça fleurer le plan de travail. Voilà. Pour éviter, vous allez voir, en fait, que la farine, enfin que la pâte, en fait, ne colle sur le plan de travail.
Voilà. Ok. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en fait notre premier disque de pâte. Alors bon, ok. Pour ce coup-ci, la pâte, voilà, c'est une pâte feuilletée. Mais on fera une fois un atelier où on vous expliquera comment faire une pâte feuilletée rapide. Et là, du coup, ça aurait été un petit peu plus long. Donc, vous mettez votre pâte feuilletée directement sur le moule. Ok. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on va former bien les empreintes. Voilà, donc, vous formez avec vos doigts les empreintes. Voilà, donc, vous faites bien chaque empreinte, vous creusez bien, en fait. Hein. Donc, petit conseil aussi, votre pâte, sortez-la un petit peu plus tôt du réfrigérateur, parce que du coup, elle va s'assouplir. Si vous le faites directement, la pâte, elle sera peut-être un petit peu trop dure. Voilà, et donc là, vous formez bien les empreintes. Ok. Voilà, donc là, on est pas mal. Et maintenant, bah, voilà, tout simplement, on va remplir toutes ces empreintes. Donc n'en mettez pas trop non plus, hein. Voilà, il faut rester quand même raisonnable. Si vous en mettez trop, le risque c'est de ne pas réussir à les fermer correctement. Le risque aussi c'est que après ça explose un peu trop à la cuisson ou que ça coule. Donc voilà, donc il faut rester raisonnable. Mais bon, vous voyez, hein, c'est hyper rapide quoi. C'est quand même super pratique. Vraiment, j'en suis devenu assez fan, très clairement. Et après, vous allez voir, quand on va couper en fait la pâte, et bien le reste, en fait, le reste, zéro gâchis quoi. Voilà, moi, le reste après, je l'utilise. Je le mets par exemple autour de saucisses que je coupe en morceaux. Donc voilà, on en fait encore un petit apéro encore en plus pour ne pas jeter l'excédent de pâte. Donc vous voyez, on peut aller vraiment au bout de la démarche et faire ça vraiment correctement. Donc là, 1, 2, 3, 4, tac, ok. Allez, on va continuer encore un petit peu. Et alors, pour vous dire un petit peu aussi, la semaine prochaine, on va réaliser ensemble un magret de canard voilà, séché et fumé. Et alors là, je peux vous dire que là-dessus, vous mettez un petit bout de magret de canard. Je pense que ça doit être juste génial. Enfin, je suis sûr. Allez, là du coup, ma farce saumon, elle est prête aussi. Je vais enchaîner. Ok, donc là, c'est pareil, hein, essayez voilà, ne pas trop en mettre non plus. Et là, on a pris du saumon fumé. Mais l'an dernier, on a fait un atelier gravlax de saumon. Alors, je peux vous dire que du coup, vous pouvez très bien utiliser un gravlax de saumon fait maison. Et là, du coup, voilà, vous êtes vraiment dans une démarche fait maison totale. Et puis c'est surtout très bon, en fait. Hein. Donc l'an dernier, on a fait le gravlax. Cette année, on va faire le magret de canard fumé et séché. Ça va, vous avez le choix, justement, hein, pour les plats de fête. Voilà, et allez, et on va en faire un dernier. Allez, bon, on va faire avec ça. Ok. Donc là, on a nos deux farces qui sont bien présentées, qui sont bien remplies dans le moule. Donc je vais mettre ça juste de côté un instant. Et ce qu'on va faire, en fait, alors bon, déjà, je vais juste quand même appuyer un petit peu sur sur la farce pour bien fermer un peu et bien mettre à niveau. Donc ça, c'est important aussi, hein, faites-le. Faites-le parce que après, quand on va mettre la pâte au-dessus, il ne faut pas qu'il y ait trop de farce qui dépasse en fait. Et maintenant, du coup, on va prendre notre deuxième disque de pâte. Alors, le deuxième disque, il faut le garder sur le papier. Hein. En fait, c'est là où on va lui faire sa découpe. Donc, n'hésitez pas, il faut bien appuyer en fait. Hein. Donc, il faut bien appuyer pour vraiment que la découpe se fasse en fait. Hein. Ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de prendre votre pâte
voilà, sur le début pour qu'elle ne parte pas en fait dans le rouleau. Hein. Donc au début, vous y allez. Voilà, et là vous prenez votre pâte. Voilà, donc là les empreintes elles sont bien faites. Enfin, forcément là où j'ai appuyé ça a un petit peu fermé, mais c'est pas grave. Voilà, et un dernier coup. Et là vous faites attention, justement, si jamais ça colle un petit peu, vous pouvez les enlever. Alors bon, j'ai fait comme ça la dernière fois. Ça fonctionne très bien. Tac, voilà, on ferme juste un petit peu et on serre. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez le voir vraiment comme ça en fait, hein, mais allez, ben voilà. Voilà. Donc en fait, vous voyez, ça s'ouvre en fait. Hein, il y a des traits qui sont faits, des ouvertures. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur notre moule. Ok. Alors là, on y va d'un coup. Allez. Tac. Et après, vous n'avez plus qu'à décoller en fait le papier. Voilà. Voilà. Maintenant, en fait, donc là, les traits en fait sont marqués. Et à la cuisson, en fait, ça va s'ouvrir en fait. Hein, donc ça va, voilà, ça va exploser, ça va s'ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas hein, si c'est comme ça. Après, ce que vous pouvez toujours faire, si vous voyez chez vous que vous avez des traits qui sont vraiment un peu trop fermés, vous prenez justement le petit couteau d'office et vous repassez un petit peu sur les traits. Voilà, ce sera toujours voilà, un petit plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'autre rouleau et on va souder en fait ces feuilletés. Donc, partez du haut. Voilà, et vous allez voir en fait les empreintes en fait vont se faire. Ok, tac. Voilà, donc appuyez un petit peu hein, pour justement que ça ne colle pas. Après, ce qu'on aurait pu faire aussi un petit peu, hein, c'est se mettre à la limite, c'est ce qu'on va se faire. On va se mettre un petit coup de farine. On va se mettre un petit coup de farine aussi sur le rouleau. Voilà, et donc vous faites bien justement comme ça les empreintes. Donc là, on se voit, ça va, on voit bien, ça se dessine bien. Et voilà. Ok, alors je vous montre comme ça. Donc là, on voit bien que, voilà, que tous les petits feuilletés, ils sont bien dessinés. On enlève l'excédent. Comme je vous ai dit, tout ça, vous pouvez le garder, hein, bien sûr. Vous le gardez, vous le récupérez, voilà. Après, vous pouvez faire d'autres petites bouchées avec, hein. Un petit bout de saucisse, un bout de jambon, un bout de poisson, plein de choses à faire. Et là maintenant, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper et on va tous les décoller d'un coup. Et voilà. Vous voyez, c'est super efficace et c'est juste parfait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais les mettre sur une plaque. Je suis ici un petit peu ouvert. Voilà. Je vais les mettre sur une plaque. Alors, pas n'importe quelle plaque. Je vais utiliser une plaque perforée qui est là. Donc ça, c'est une plaque perforée. Voilà. Donc ça, c'est la plaque perforée en aluminium. Ça chauffe hyper vite, c'est hyper pratique. Et cette toile, en fait, de cuisson, c'est une toile qu'on appelle une toile à ajourée. Voilà, donc c'est une toile en silicone. Tout l'avantage, c'est que l'air va passer à travers la plaque, mais va impacter directement la pâte à travers le tapis en silicone. Et là, je peux vous dire que le résultat est juste génial. J'utilise ça maintenant pour plein de choses. Et c'est très très efficace. Donc on va les poser tranquillement sur notre plaque. En plus, c'est bien parce qu'elle a des repères en fait pour les cookies, enfin pour les choux ou les cookies ou, voilà, ou pour les biscuits. Et en fait, du coup, ça correspond quasiment pile poil au nombre d'empreintes de ce fameux moule. Donc ça permet d'avoir un repère et de bien les espacer. Et c'est plutôt sympa en fait. Tac, allez.
Bon, on est quand même en train de faire des feuilletés apéritifs. C'est un peu ce que vous retrouvez, on va dire, bon, pas forcément chez les traiteurs, mais voilà, ou en mode industriel, ou etc. Mais là, en mode fait maison, quand même très rapide, très facile à faire. Puis après, là, je vous ai donné 2 recettes, mais vous pouvez faire plein d'autres recettes, hein, bien sûr. Hein. Tout ça, ça peut se customiser. Hein. Ce que je dis toujours, hein, la cuisine, voilà. C'est fait pour se l'approprier. Voilà. Donc là, mes petits feuilletés, ils sont prêts. Ce que je vais faire maintenant, c'est la touche finale. Donc si vous arrivez maintenant, voilà, petit récap, quoi, voilà, on a fait 2 recettes en fait de feuilletés. Ces petits feuilletés, ils sont sur la plaque, justement, prêts à partir en cuisson. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dorer. Alors pour les dorer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les ateliers, mais je suis très très fan de ce pinceau, quoi. Voilà, c'est un pinceau en silicone, au moins aucun poil, quoi, voilà, sur les feuilletés. Hyper simple, il prend très bien la matière, donc là vraiment on peut faire, voilà, tous les feuilletés, vous allez voir, on va les faire en 2-3 minutes. Ça va être hyper rapide. N'en mettez pas trop non plus, parce que si vous en mettez trop, le risque, c'est que le feuilletage, justement, ne s'ouvre pas. Donc faites attention, vous en mettez juste une petite couche, pour que ça fasse joli, que ça s'ouvre bien. Et pourquoi aussi on fait ce dorage? Parce qu'on va rajouter dessus des petites graines de sésame. Alors, vous pouvez aussi rajouter des graines de pavot, par exemple. Hein. Bon, aujourd'hui, on va faire sésame. Et du coup, les graines, elles vont bien coller à la pâte. Allez, tac. Ouais. Allez, hop. Et moi, je peux vous dire, hein, là, je suis en train de penser déjà à la recette de la semaine prochaine avec ce magret de canard. Et là, je me dis, là, une petite tranche de magret de canard là, sur le gorgonzola, poire, miel et noix. Ça va être plutôt sympa. Voilà. Allez, on va terminer. Alors, petit truc aussi, petite astuce. Si vous voulez avoir vraiment un jaune d'œuf, parce que là, en plus, on arrive bientôt dans la phase des biscuits de Noël, etc. Donc, quand on va dorer, si vous voulez vraiment avoir un jaune d'œuf hyper lisse, eh ben, passez votre jaune d'œuf, en fait, dans une passoire. Voilà, une petite passoire fine. Vous passez votre jaune d'œuf et en fait, du coup, vous allez avoir un jaune d'œuf hyper liquide, mais qui sera juste top, en fait, pour faire justement tout ce qui est dorure. Voilà, c'est un grand chef, en fait, hein, qui m'a donné la petite astuce et je peux vous dire que ça fonctionne très très bien. On va rajouter du coup des petites graines. Alors, je ne vais pas le faire sur tous, hein, voilà, on va faire un petit peu moitié-moitié. Donc, graines de sésame dorées. Alors, après, de toute façon, ça va s'ouvrir, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, là, pareil, hein, donc là, on est sur de la graine de sésame. Vous pouvez très bien prendre graines de pavot ou d'autres types de graines. Hein. Voilà. Après, le but, hein, c'est d'avoir quelque chose de sympa, quelque chose qui s'accorde en termes de goût. Mais là, le sésame, ça va très bien, autant avec le fromage qu'avec le saumon. Ouais, bon, ouais, je l'ai fait sur tous. Ok. Bon, je vous montre. Donc là, ils sont prêts. Voilà. Et là, je vais les envoyer au four. Alors, environ 15 minutes. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez les faire la veille, voilà, ou même 2 jours avant, et les remettre un petit coup au four juste avant de les servir. Donc voilà, voilà pour les fêtes, justement, c'est très pratique en fait de pouvoir déjà préparer les choses à l'avance. Donc là, on part pour 15 minutes. Vous surveillez la cuisson, bien sûr, ça dépend des fours, mais environ 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer le résultat, parce que bien sûr, j'en ai déjà préparé à l'avance. Ok, bon, alors c'est un petit peu tac. Allez, je vais vous montrer ça. Faire un petit peu de place. Ok, donc là, ils sont déjà cuits. Hein, donc là, on a le gorgonzola, poire avec les noix, le miel. Et ici, on a le saumon. Donc on voit que ça a quand même bien gonflé, ça s'est bien ouvert. Je vais en goûter un, hein, forcément, quoi. Bon, je vais le faire comme ça. Alors. Voilà. Le mix avec les noix, là, c'est trop bon. Alors,
Je ne sais pas si vous allez le voir, parce que c'est un petit peu... Avec la caméra, je ne sais pas trop. Mais en fait, en dessous, on voit le quadrillage, justement, du tapis Airmat. Parce que la pâte passe à travers le quadrillage. Du coup, en fait, ça donne ce croustillant qu'on retrouve en dessous du petit four, enfin du mini feuilleté. Mais c'est trop bon. La cuisson, elle est géniale. Bon. Je vais me réserver l'autre pour un peu plus tard. Là, je peux vous dire, la famille, les amis, je pense qu'ils vont bien apprécier, très clairement. Alors, on est à la fin déjà de cet atelier. Vous avez vu, c'est rapide, simple, efficace, customisable. Donc, vous pouvez faire encore plein d'autres choses. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Samedi prochain, on attaque la recette, comme je vous l'ai dit, du magret de canard séché, fumé. Donc, on va faire une fumaison minute. Vous allez voir sous cloche. C'est juste génial. J'ai hâte de goûter l'association justement avec ce petit mini feuilleté. Et du coup, voilà, en plus, ce magret de canard, on va pouvoir l'utiliser dans une autre recette qu'on va faire un peu plus tard, au mois de décembre, qui sera autour du foie gras. Donc voilà, bon, vous avez vu, on vous a fait un bon petit menu. Moi, je pars avec mon petit feuilleté et je vous donne rendez-vous samedi prochain.